Et si le monde était à l'envers? Dans les îles des Caraïbes, une puissante civilisation noire s'est épanouie tandis que les Européens sont devenus des esclaves. Tu vois ce jeune homme, Néo, un blanc réduit à une existence de douleur et de survie. Chaque jour, il se bat, non seulement pour son corps, mais aussi pour son âme, dans un monde où les rôles sont inversés. Les rires des enfants résonnent, là où les cris des esclaves dépasseront un jour la mer. L'oppression a changé de camp. Néo passe ses journées à travailler dans les plantations de canne à sucre, sous le regard attentif des maîtres. Leur autorité est impitoyable, mais une lueur d'espoir brille en lui. Au fond, il se demande s'il y a un moyen d'échapper à ce destin cruel. À travers ces rencontres, il découvre des histoires de résistance. Les rituels des ancêtres, qui lui parlent d'un passé glorieux, éveillent en lui une conscience nouvelle. Il observe, s'instruit, prend des risques. L'empathie grandit en lui, et il commence à comprendre la profondeur de sa souffrance. Les nuits étoilées deviennent des moments de réflexion. Néo réalise qu'au-delà des chaînes, il y a une humanité qui vibre. Alors qu'il s'unit à d'autres, il rêverait de liberté, d'unir les cœurs pour faire tomber les murs qui les séparent. Le regard suffisant pour changer le cours de l'histoire, il se lève, déterminé à prendre son destin en main. Dans un monde inversé, la véritable force ne vient pas de l'oppression, mais de la solidarité. La révolte gronde, et Néo comprend qu'il n'est pas seul dans ce combat. L'humanité lui tend la main, même dans les ténèbres. La lutte pour la liberté commence, et il est prêt à faire entendre sa voix.